Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour ma vidéo produit terminé. Donc du coup c'est la dernière de cette année puisque là à l'heure actuelle vous voyez cette vidéo, on est dimanche 21 décembre. Donc il y aura une vidéo évidemment pour le mercredi 24 décembre. Je sais pas encore à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo ce que sera cette vidéo, mais il y aura bien une vidéo le mercredi. Voilà, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message pour me demander si le mercredi 24 je posterai quand même une vidéo à 8 h du matin. Oui, je posterai quand même ma vidéo comme un mercredi classique en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminé. J'ai terminé quelques produits. Voilà, mon petit panier est plein, donc on va commencer tout de suite. Alors, bien évidemment, on va commencer par le plus basique et ce que je termine en masse tout le temps. Ce sont les antitranspirants actifs. Alors là, il y en a 4, tout simplement parce que il y en a que j'ouvre, que je mets dans des sacs. Par exemple, j'en ai un à l'écurie dans mon casier. Il y en a un que j'ouvre ici dans la pièce. Il y en a un que j'ouvre à l'étage aussi dans la chambre. Enfin... Voilà, j'en ai un petit peu partout et du coup, je les ai terminés en fait au fur et à mesure. Alors, il me reste quasiment plus en fait d'antitranspirants actifs dans cette formule-là. Je vous avais expliqué qu'en fait, ça a changé de packaging et du coup, ça a été reformulé. Et en fait, il m'en reste quasiment plus dans cette formule-là et ce packaging-là. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, je n'aime pas le nouveau packaging. Je déteste la nouvelle formule. Honnêtement, je suis pas fan. Je préférais largement cette formule-là. Donc je suis déçue, je suis dégoûtée, mais voilà, j'en ai terminé 4, donc ceux-là vont aller à la poubelle. Quand je vous dis que j'utilise mon stock, c'est vraiment pas des bêtises. Quand je vous dis que j'achète beaucoup, mais parce que derrière j'utilise beaucoup. J'en ai un, comme je vous ai dit, qui est à l'écurie, donc dans mon casier, parce que vous vous étonnez bien, le matin quand je vais faire ma balade, le soir quand je vais me balader aussi, etc. J'aime bien après me rafraîchir avec un petit coup de déo. À la maison, forcément, avant de partir, quand je sors de la douche et tout, donc... J'utilise énormément d'antitranspirants et de déodorants, donc ce qui explique pourquoi il y en a 4 à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing violet, donc de chez Fanola. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas une vraie blonde. J'ai les cheveux décolorés, enfin ça se voit un petit peu, je pense. J'ai les cheveux décolorés, donc pour entretenir mon blond, je fais ce shampoing violet une fois par semaine, donc tous les dimanches, quand je fais un petit peu mon reset, comme j'aime bien l'appeler. Je fais un petit shampoing violet, pour le coup celui-ci est génial. Franchement il est vraiment bien, il est petit prix. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo Haul DM et Rossmann, je l'ai trouvé en Allemagne récemment. Et du coup je le paye maintenant 10 €, mais sinon en France il est à 12 €. Et franchement 12 € pour 350 ml en sachant que je le fais une fois par semaine. Donc honnêtement il vous tient mais hyper longtemps. Moi je fais en général à peu près 6 mois avec une bouteille comme ça. Donc pour le coup vraiment il est super bien et il coûte vraiment pas cher. Donc c'est très rare que je le finisse, comme je vous ai dit je le finis en général tous les 6 mois. Donc en général j'en utilise 2 par an. Donc je suis très contente de pouvoir vous le montrer, de pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Ensuite bien évidemment j'ai terminé un nettoyant intime. Voilà, donc un nettoyant intime. Il y a de l'eau dedans tout simplement parce qu'il était dans ma douche et en fait il était ouvert comme ça. En fait, vous voyez, il était ouvert et du coup, l'eau est rentrée dedans. Donc bon, voilà. Mais c'est les nettoyants intimes, vous savez, que j'achète au Rossmann. Ils sont très bien, pareil, ils coûtent pas très cher. Donc c'est à la cranberry. En général, dans tous les nettoyants intimes, vous avez de la cranberry, etc. Je pense que ça doit avoir un effet ou quelque chose comme ça. Mais c'est très bien, c'est des bons nettoyants intimes. Vraiment, c'est très important. Je sais que beaucoup de personnes ont ce tabou avec ça. Moi, pas du tout, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet totalement normal. Vraiment, c'est un sujet normal. C'est très important d'utiliser des nettoyants intimes. Ne vous nettoyez jamais les parties intimes avec des gels douche parce que ça agresse énormément votre partie intime et ça peut vraiment vous causer des réels problèmes à la longue. Donc vraiment des petits produits comme ça, c'est très bien, moi je les achète en Allemagne parce que c'est moins cher. Mais sinon vous avez des marques plus connues comme Intima ou ce genre de choses qui font des produits semblables. D'ailleurs c'est quasiment la même bouteille mais pas en transparent etc. Mais ça reprend un petit peu la même forme de bouteille. Mais voilà, très bon nettoyant intime et du coup j'ai le même actuellement qui est dans ma douche.
Ensuite, j'ai terminé, alors celui-là c'est celui que moi j'utilise en ce moment puisque dans la salle de bain il y a plusieurs dentifrices. Mais moi j'ai terminé le Sensation White, voilà, donc j'ai fini le Sensation White. Il y en a un autre qui est dans ma salle de bain d'ailleurs qui est bientôt fini aussi, je crois qu'il m'en reste pour une semaine et demie. Mais j'ai terminé celui-ci, il est très bien, c'est celui que je rachète à chaque fois. Il est très bien, franchement il est très bien, il fait bien le job, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé des masques pour les lèvres. Donc là, c'est des masques de chez Yuti. Ouais, Yuti, je pense. Donc c'est des masques que j'avais trouvés en Allemagne. Voilà, toujours. Donc j'avais utilisé ces petits masques parce que je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai des petites... en fait, j'ai des gerçures à ce niveau-là, vraiment au coin des lèvres. Je pense que c'est à force d'être dehors et tout, dans l'humidité et tout ça, parce que comme je vous ai dit, je passe énormément de temps dehors. Du coup, ben... forcément à l'écurie je passe beaucoup de temps dehors et du coup j'ai essayé de faire des masques pour vraiment le coin des lèvres. Donc j'ai utilisé ces deux masques là, c'est des bons masques. Maintenant je trouve qu'ils sont vraiment trop gros pour la bouche, honnêtement c'était pas très agréable de les utiliser. Faut les laisser poser pardon entre 15 et 20 minutes. Moi en général je les laissais poser, vous savez, le temps que je faisais mes cheveux dans la douche etc. Mais bon, j'ai pas été très fan. Je pense que je les rachèterai pas ceux-là parce que j'ai pas été super fan. Je les ai utilisés parce que c'est dans mes stocks. Et vous savez que j'essaye d'utiliser beaucoup de produits. J'essaye voilà, de tourner dans les produits parce que autant j'essaye de tourner dans mes palettes parce que j'ai beaucoup de make-up. Mais autant j'essaye de tourner dans mes produits parce que j'ai énormément de soins aussi. Et donc c'est important de tourner, tout simplement. Voilà, mais ceux-là, je ne les rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez WOW, donc c'était le Dream Coat Supernatural Spray. Donc c'était un spray en fait anti-humidité, protection, etc. Je l'ai adoré. Donc c'était un format miniature, je l'avais reçu dans un des calendriers de l'Avent, je crois que c'était le calendrier Sephora de l'année dernière. Je l'avais reçu et du coup je l'ai testé, il m'a duré très longtemps. Je mettais 4 à 5 pchits en fait sur mes cheveux quand je sortais de la douche. Et il m'a duré assez longtemps. Donc je pense que celui-ci je le rachèterai en grand format. Je pense après les fêtes parce que bon là le budget est un peu serré vu qu'il y a les fêtes, les cadeaux de Noël etc. C'est un petit peu serré. Mais je pense que je le rachèterai après les fêtes parce que c'est un très bon produit. Et j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux quand je le mets ou quand je le mets pas. Tout simplement. Donc ça je rachèterai. Ensuite, j'ai fini, alors là j'en ai deux, donc mes huiles démaquillantes de chez Isana. Pareil, ça vous savez que c'est un produit incontournable, c'est un produit que je finis en masse à chaque fois puisque ça fait partie de mes produits préférés et ça fait partie des produits que je n'enlève jamais de ma routine skincare. Il y a des produits parfois que je remplace par d'autres produits etc. que je fais des roulements. Mais ça par contre, pour vous dire, tellement que je ne fais jamais de roulement, je n'achète plus de démaquillant. Donc tout ce qui est huile démaquillante, baume démaquillant, tout ça, je n'achète plus. Parce qu'en fait, j'adore ces démaquillants-là. Ils sont vraiment géniaux. Donc là, vous voyez que j'ai les deux formules. Parce qu'en fait, il me restait un comme ça dans mes stocks. Donc je l'ai fini. Là d'ailleurs, il va falloir que je retourne en Allemagne d'ici peu. Parce que j'en ai une dans ma douche qui est à moitié finie. Et j'en ai plus qu'une en stock. Donc il va vraiment falloir que j'y retourne. Mais je pense que je vais retourner... en Allemagne après les fêtes parce que là moi à l'heure où je vous tourne cette vidéo on est vendredi 19, demain on est le 20 et du coup ça fait 6 ans avec mon copain donc du coup on passe la journée ensemble etc machin. Le dimanche je vais faire mes cadeaux de Noël parce que je n'ai toujours pas fait mes cadeaux de Noël et après lundi mardi ben ça va être les courses de Noël etc. Donc du coup je pense que je vais y aller après les fêtes. Vous aurez du coup le haul après les fêtes mais voilà, du coup voilà pour ces petites huiles démaquillantes. Et pareil, ça je rachète, je fais que racheter. J'en ai fini des bouteilles et des bouteilles. Je pense que j'ai fini des dizaines de bouteilles depuis. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante de chez Isana. Pareil, si vous avez vu ma vidéo où je vous présentais ma routine soins, vous savez que je fais toujours, j'appelle ça le triple nettoyage. Parce qu'en fait, je me nettoie le visage avec l'huile démaquillante. Ensuite, je prends une mousse nettoyante et ensuite un gel nettoyant. Mais là, du coup, j'ai fini la mousse nettoyante. Donc celle-ci, c'est de la même gamme, je crois. Ouais, vous voyez, c'est la même gamme quasiment que l'huile démaquillante. Et elle sent vraiment bon, celle-ci. Elle a vraiment une odeur que j'aime énormément. Ouais, elle sent vraiment bon pour le coup. Je m'en suis mis sur la lèvre. Mais c'est une bonne mousse nettoyante, vraiment j'ai rien à dire. C'est une très bonne mousse nettoyante. J'ai plus aucun résidu de maquillage etc.
quand je fais le nettoyage, donc il n'y a pas de souci. Donc ça je rachète, j'en ai une dans la douche, j'en ai encore en stock, donc ça je rachète continuellement. Ensuite j'ai fini du coup des patchs pour les boutons. Voilà, donc ça pareil, je rachète aussi. J'en ai encore dans mes stocks, j'en ai dans mon tiroir. Donc ça pareil, c'est un indispensable pour moi. Ils tiennent super bien, ils fonctionnent bien, donc il n'y a pas de souci. J'utilisais avant... Est-ce que je les ai là? Oui, je les ai là. J'utilisais avant les Starface, vous savez, c'était ceux-là. Mais je trouve qu'ils tiennent tellement mal sur le visage. C'est un truc de fou. Moi, j'ai tendance à beaucoup bouger la nuit. Et en général, je mets mon patch, par exemple, vers 22h30, 23h. Et je me lève du coup à 9h30 le matin. Donc, il faut que ça a le temps de bien tenir. Et ceux-là tiennent vraiment bien. Ils coûtent 1,25 € le sachet de 12. Donc, ce qui est très bien. Donc, pour le coup, je les valide. Et je les rachète à chaque fois. Ensuite, j'ai enfin fini mon sérum de chez Sephora. Donc c'était le sérum anti-imperfection. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, néanmoins, je trouve qu'il n'a pas vraiment fait trop d'effet sur ma peau. Vous voyez que après j'ai une peau très marquée par les boutons, les taches, etc. J'ai une peau acnéique de base. Donc déjà ça n'aide pas la chose, mais je trouve que ça a été quand même un bon sérum. On va dire qu'il y a beaucoup de sérums qui auraient aggravé la situation. Celui-ci n'a pas aggravé les choses. Donc je pense que c'est quand même un bon sérum. Après, le côté imperfection, je ne l'ai pas forcément vu, je vous avoue. Mais je pense que c'est peut-être pour une peau qui a moins d'imperfection que la mienne, puisque la mienne, on est quand même sur une peau à tendance acnéique. Donc c'est quand même quelque chose de déjà plus compliqué, on va dire, qu'une peau où il y a un bouton par-ci, un bouton par-là, et voilà en fait. Mais je l'ai bien aimé, sinon niveau sensorialité, etc., je l'ai bien aimé. Donc je sais pas si je le rachèterai, peut-être que je le rachèterai, mais quand je suis dans une période, entre guillemets, off avec mes boutons, où vraiment j'ai plus trop de boutons sur le visage, quoi. Ensuite, j'ai terminé un blush, oui, un blush. Donc j'ai terminé le blush de chez KVD, donc c'est le Foxglove. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez qu'à un moment donné, je le mettais tous les jours, c'était mon blush favori, je le mettais tous les jours. Et en fait, j'ai arrêté de le mettre à un moment donné parce que la personne qui m'avait offert ce blush, en fait, c'était une personne où j'ai eu des très grosses disputes avec cette personne. Donc le blush, je l'ai mis de côté parce qu'en fait, j'avais pas envie de l'utiliser. Et du coup après j'ai recommencé à reparler avec cette personne, donc j'ai terminé. Je disais donc, excusez-moi la caméra a coupé, je disais que c'est très rare de terminer un blush. Je suis très contente de terminer du make-up aussi parce que terminer du soin c'est bien. C'est plus facile de terminer du soin que du make-up, donc je suis super contente. Et j'ai terminé quand même pas mal de make-up récemment, donc je suis quand même assez contente. Donc pour le coup très contente d'avoir terminé ce blush. Voilà. Et pour le coup, sur la question si je le rachète, alors je ne sais même pas s'il existe encore, pour vous dire, je ne sais même pas s'il existe encore. Mais s'il existe, potentiellement le racheter parce que c'est un blush que j'aime énormément, la couleur je l'aime beaucoup, je trouve qu'il tient super bien. Donc potentiellement, oui, je serais pour le racheter. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint, donc j'ai terminé le IRL Filter en teinte F2 de chez Makeup Revolution. Donc c'est celui-ci, alors là pour le coup il est complètement dégueu, j'avais même pété en fait la pompe pour vous dire, donc là il est complètement vide, hein. Comme vous pouvez le voir il est complètement vide. Je l'ai bien aimé, c'est un fond de teint que j'aime bien. Maintenant si je le rachèterais, oui, mais pas dans cette teinte-là. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que la teinte était peut-être un petit peu trop claire. Même en hiver, j'ai l'impression que depuis quelques années, j'ai un petit peu repris des couleurs. Je vous ai toujours dit que j'ai toujours été très blanche. J'ai toujours eu le teint super pâle depuis que je suis petite, hein. C'est vraiment depuis que je suis petite. Pour vous dire, le médecin avait même dit à mes parents que je vivrais avec du fond de teint parce que j'ai toujours eu la peau super claire. Même si le fond de teint, c'est pas censé vous rendre le teint plus allé, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a toujours dit ça à mes parents parce qu'en fait, j'ai toujours eu le teint très clair et ma mère s'inquiétait beaucoup quand j'étais petite parce que j'étais vraiment très pâle. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça fait quelques années que je commence à reprendre un petit peu de couleur comparé aux autres années, j'ai l'impression. Quand je regarde des photos de moi en hiver, par exemple en décembre, j'ai l'impression que je prends plus de couleur au fur et à mesure. Donc peut-être que du coup j'avais des carences peut-être qui n'avaient pas été décelées, je ne sais pas du tout. Mais j'ai l'impression du coup que cette teinte est beaucoup trop claire. Je l'utilisais il y a 2-3 ans je dirais, voire un peu plus, dans cette teinte là et je la trouvais nickel à l'époque. Donc je sais pas, peut-être que effectivement
comme je bouge un petit peu plus, etc., que je suis plus dehors, tout ça, je reprends peut-être des couleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, la teinte ne correspond plus du tout. Donc le racheter, oui, mais dans une autre teinte. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai fini, alors pareil, là, ça fait beaucoup, mais je vais vous expliquer. J'ai fini 3 anti-cernes Camouflage Plus de chez Essence. Pourquoi 3? Tout simplement parce que pareil, en fait, je les avais tous ouverts en même temps. Voilà. Et du coup, je les ai terminés en même temps. Il y avait des teintes qui n'étaient pas les mêmes. Alors les deux là, c'est les mêmes teintes. Mais celui-là, il était plus clair parce que celui-là, je faisais mes points de lumière avec. Et ceux-là, je les utilisais vraiment pour les cernes. Donc du coup, les 3 se sont finis en même temps. Quand je vous dis... J'ai tout fait tomber. Quand je vous dis que je l'aime vraiment bien, voilà, c'est de nouveau ouvert dans mes produits. C'est encore celui que j'utilise à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Donc je le rachète, je fais que le racheter. Il est pas cher, il fonctionne très bien. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai fini une base, donc c'est la base de chez Rival Me, donc c'est le primer matte and poreless. Celui-ci, j'ai mis très longtemps à le finir parce qu'à un moment donné, ma peau ne le supportait plus en fait. Et là, je l'ai réutilisé et ma peau le supporte à nouveau. Donc, il était un petit peu teinté en vert, donc c'était censé un petit peu apaiser les rougeurs que vous avez sur le visage, etc. À ce niveau-là, j'ai pas vraiment vu de différence, je vous avoue. Mais c'était un bon primer. Franchement, je pense que je pourrais le racheter parce que c'est un bon primer. Actuellement, je suis en train d'utiliser le ELF. Pareil, comme vous pouvez le voir, qui est bientôt terminé aussi. Mais en ce moment, je suis en train d'utiliser le ELF. Donc voilà. Mais c'était un bon primer. Honnêtement, je l'ai bien aimé. C'était un bon primer. Donc je pense que je le rachèterai quand je retournerai en Allemagne. S'ils l'ont encore, puisque celui-ci, ça fait un an et demi que je l'ai acheté. Donc il y a moyen entre-temps qu'ils soit ils l'ont changé de packaging, soit ils l'ont discontinué carrément. Donc on verra bien quand je retournerai en Allemagne. Et le dernier produit que j'ai fini, donc c'est un masque de chez Origine. Donc c'est le Clear Improvement, masque purifiant et hydratant au charbon. Et ce masque, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Je pense que je vais le racheter en grand format parce que je l'ai vraiment adoré. Vous voyez que je l'ai vraiment bien utilisé, mais je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. C'était un super bon masque. Il fonctionne super bien. Moi, j'ai besoin en général quand je décide de faire un masque. Donc, je fais un masque tous les mercredis et tous les dimanches. J'ai besoin de quelque chose qui va vraiment détoxifier ma peau, qui va vraiment me refaire entre guillemets une nouvelle peau entre gros guillemets, mais qui va vraiment détoxifier ma peau et que quand je sors du bain et quand j'ai fini de faire mes soins, je me rends compte que ma peau a vraiment été détoxifiée. Et pour le coup, avec celui-ci, j'avais vraiment ce ressenti-là. Donc ça, je rachèterai. Je pense que je le rachèterai même en plus grand format parce qu'il est vraiment bien. C'est un bon masque. Je crois qu'il coûte pas trop cher. Je crois qu'il est entre 20 et 30 €. Donc ça a l'air d'aller. Mais je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour mes produits terminés. Vous voyez que j'ai terminé quand même pas mal de petites choses. J'essaye de pas vous faire des vidéos trop longues de produits terminés parce que moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder, mais en général quand je fais ma skincare ou ce genre de choses, donc mis à part si vous avez des skincare super longues, en général c'est vrai que j'essaye de vous faire des vidéos qui dépassent pas les 20 minutes pour vraiment que ce soit des vidéos on va dire plus digérables à regarder, parce que moi c'est des vidéos que j'aime bien mais pas quand c'est non plus trop long. Donc voilà pourquoi j'essaye de vous en faire régulièrement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, donc ils sont Beauty Addict 0805. En ce moment sur TikTok, j'ouvre les calendriers de l'Avent qui sont derrière moi, donc tous les jours je fais l'ouverture du jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!